Madame Lamoureux, bonjour. Madame Lamoureux, vous êtes chez l'Auto-Québec, directrice corporative des commandites et de l'engagement social. Vous êtes également sur le conseil d'administration du Conseil canadien de la commandite et vous avez créé l'aile québécoise Commando, qui regroupe dans le fond les intérêts communs de quelques personnes qui travaillent dans ce domaine à vos côtés. Alors, bienvenue chez nous à HEC Montréal. Merci. Alors, dans le cadre du cours Marketing et sources de revenus dans les entreprises artistiques, nous abordons évidemment la commandite et c'est avec plaisir aujourd'hui que j'ai envie de vous poser quelques questions pour connaître en fait le point de vue des commanditaires. Super. Commençons dès maintenant donc avec une question qui d'emblée pourrait intéresser nos étudiants. À quel moment pouvez-vous considérer qu'une entreprise culturelle ou un événement culturel, devrais-je dire, peut s'intéresser à la commandite? À quel moment a-t-il atteint un certain niveau de maturité pour être capable de se lancer dans cette aventure? Je dirais évidemment que ça dépend des événements. Je ne pense pas qu'il y a une recette magique. Cependant, avant de se lancer dans cette aventure-là, il faut avoir une histoire à raconter. Il faut savoir quelle est notre mission, notre mandat, quelles sont les cibles qu'on attire, qu'est-ce qu'on est capable d'offrir à un commanditaire. Il faut très, très bien se connaître. Donc, en général, je vous dirais, dépendamment de l'envergure d'un événement, sûrement que les 3 premières années pourraient servir à bâtir ces connaissances-là, de la recherche. C'est quelque chose qui n'est pas très populaire en général, du moins au Québec. Je ne peux pas parler pour la planète au complet, mais il y a un manque important de données souvent quand on reçoit une demande de commandite. On a besoin de plusieurs informations, dépendamment de quel commanditaire on est. Mais la cible en est un, l'achalandage en est un autre. Il faut se faire une tête aussi sur les différents statuts de commandite qu'on veut offrir. Une structure de commandite. Les structures de commandite. Donc, il faut bien se connaître. Autrement dit, un événement qui en est à sa première édition, qui a très peu de données sur sa clientèle, sur son achalandage ou qui n'a pas nécessairement bâti sa marque, nécessairement au départ plus de difficultés peut-être à trouver des commandites. Oui, en général, surtout parmi les grandes organisations. Au Québec, on est un réseau qu'on appelle les TLM, c'est toujours les mêmes qui commanditent. C'est un risque de s'associer pour une première année à un événement. Et en général, les grandes corporations ne sont pas vraiment prêtes à prendre des risques. Il faudrait que ça soit, je ne vous dis pas que ça arrive jamais, mais ça prend vraiment un coup de cœur pour un événement et probablement un coup de cœur de la hiérarchie assez élevée dans une organisation pour nous permettre de commanditer un événement l'an 1. Qu'est-ce qui est le plus risqué? L'impact sur l'image de marque ou la résultante sur l'achat des produits? L'impact sur l'image de marque parce que la première qualité d'une commandite, c'est de générer un impact positif, un transfert en fait d'image positive d'une organisation à l'autre. Donc, c'est un risque que la corporation ne peut pas prendre d'être associée intimement à un événement qui pourrait générer des retombées négatives dans la communauté. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est de faire un investissement important à une organisation qui est incapable de livrer les bénéfices promis. Ça, c'est un risque. La crédibilité des organisateurs, leur façon de faire est un élément important dans l'analyse des commandites pour justement diminuer cet aspect de risque-là. On veut s'assurer que l'argent qu'on donne va vraiment aller sur les propriétés qu'on nous a promis. Et sur lesquelles vous avez eu des résultats tangibles? Absolument. OK. Vous parliez tout à l'heure de recherche. Vous avez mentionné quelques données importantes. Est-ce Oui. qu'il y en a qui sont essentielles pour que, comme on dit dans le jargon, le deal fonctionne, pour qu'il y ait une entente entre un commanditaire et un commandité? Bien, la cible en est une très importante et en plus, je vous dirais, plus la société d'État va peut-être moins attacher d'importance, une société d'État qui commandite, qu'une entreprise privée. Mais très souvent, une entreprise privée va fonder sa décision, va bâtir sa décision sur le fait que la cible qu'elle veut rejoindre est surreprésentée dans un événement. Alors ça, c'est ça. Il y a, encore une fois, dépendamment de quelle est l'entreprise qui commandite, quelle est sa fonction, on va souvent demander quelles sont les retombées économiques d'un événement qui vient en fait aussi renforcer
la justification pour laquelle on s'associe à un événement, donc les retombées économiques ou les retombées sociales, et la catégorie de clientèle qu'elle attire, dans le fond. Okay, donc, des données essentielles de base en marketing, tout à fait. Sur lesquelles on peut s'appuyer. Tout à fait. Vous parliez tout à l'heure on parlait de recherche, on parlait aussi de capacité des organisations ou des événements à livrer la marchandise. Oui. Vous parliez aussi de la crédibilité des gens. Est-ce que malgré tout ça, quand on parle à des organisations qui ont une certaine maturité, il y a des approches que vous avez déjà vues et qui pourraient être à proscrire? Est-ce qu'il y a des choses qu'il ne faut pas faire quand on fait de la recherche de commandites? Oui. Bien, oui. Évidemment, c'est un constat plus personnel, mais je crois que la première qualité qu'il faut avoir quand on présente un événement, même si on est très enthousiaste, je ne sais pas trop comment le dire en français, il ne faut pas oversell. Oui. Il faut vraiment proposer, il faut bien connaître notre événement, donc il faut proposer ce que notre événement est capable d'offrir. Under promise, over deliver. Exactement. Donc, je pense qu'il faut rester humble pour avoir la possibilité, justement, de séduire son commanditaire si on est capable de livrer plus que ce que le client demande, finalement. Ne pas faire un deal à tout prix, en fait. Ah non, mais ça, tout à fait, parce que faire un deal à tout prix, ça vient de mettre, justement, une bémol sur la crédibilité des organisateurs. Parce qu'un deal à tout prix, c'est j'ai tellement besoin d'argent, je suis tellement désespérée que je vais accepter n'importe quoi. Les chances sont que ce n'importe quoi-là ne sera pas livré ou ne sera pas livré correctement. Ce n'est pas une situation gagnante, ni pour le commanditaire, ni pour le commandité. Souvent, il faut aller un petit peu plus loin pour comprendre exactement qu'est-ce que le commanditaire a besoin. Peut-être que sa façon de l'exprimer fait en sorte qu'on a l'impression qu'on peut ou on ne peut pas livrer. La communication est clé entre une organisation qui reçoit la commandite et une qui la donne pour qu'on s'entende sur des objectifs communs, puis que ce soit vraiment une situation gagnante pour les deux parties. Parce que de l'argent qu'on donne une première fois pour une propriété qui ne livrera pas sur les objectifs qui ont été définis, bien, il n'y aura pas de deuxième année d'association, ou du moins, ça va être tellement plus difficile. Et ça m'amène à vous poser la question, comment est-ce qu'on peut trouver la bonne façon de rejoindre les objectifs du commanditaire? Parce que ce que vous me dites là va bien au-delà des données de base dont on parlait tout à l'heure. Ça va, dans le fond, toucher les objectifs d'affaires de l'entreprise, certaines tactiques même qui sont mises de l'avant d'année en année. C'est quoi la meilleure façon pour vous, dans le fond, pour un commandité, quelqu'un qui est en démarche de recherche financière, de réussir à trouver cette plateforme-là idéale avec un commanditaire? Bien, dans un premier temps, je dirais que c'est le gros bon sens. Mais si on ne sait pas trop comment ça se définit, je pense qu'il faut faire... Premièrement, il faut faire son travail. Il faut faire des recherches. Généralement, une grande entreprise qui commandite a sur son site Internet les informations concernant sa politique de commandite, en général, ce qu'elle fait dans la vie, peut-être même aller jusqu'au public visé, mais ça, c'est plutôt rare, mais du moins, vraiment, le type d'événement ou le type d'entreprise qui risque d'être commanditée. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est vraiment la pertinence. Je donnais un exemple. Évidemment, moi, je suis chez l'Auto-Québec. Un événement qui s'adresse à des enfants ne sera jamais commandité par l'Auto-Québec. Ça ne fait pas de sens. Parce que vous avez de la loterie qui s'adresse aux 18 ans et plus. Parce qu'on a de la loterie qui s'adresse aux 18 ans et plus. Puis le fait d'être associé à un événement qui s'adresse aux enfants pourrait être perçu comme étant un processus marketing déviant pour en faire des futurs joueurs, alors que c'est pas ça qu'on fait dans la vie. Donc, le lien de pertinence est très, très, très important à ce niveau-là, mais pour le comprendre, bien, il faut lire un peu sur la société à qui on va demander une commandite et voir si on connaît quelqu'un aussi dans cette organisation-là qui peut nous dire un peu plus sur l'organisation. Il y a rien de plus plate que de recevoir une demande de commandite quand on voit que le demandeur n'a pas fait ses devoirs. C'est presque insultant, puis on n'a pas envie de discuter plus longuement. Alors que quelqu'un qui a bien fait ses devoirs, je dirais qu'il va passer à la deuxième étape d'un processus d'analyse. Et là, la deuxième étape devrait être une discussion avec les gens qui sont responsables de ce portefeuille-là, peu importe où ils sont dans l'organisation, pour être capable de voir si
si on n'a pas d'autres facettes de notre événement qui vont permettre de rencontrer les objectifs corporatifs. Fait que faire ses devoirs, c'est ce que je comprends, Ah, c'est que oui. faire ses devoirs, c'est de comprendre et de trouver tous les moyens, dans le fond, pour comprendre les objectifs, les besoins du commanditaire. Tout à fait. À travers des lectures, à travers des rencontres. Et autrement dit, donc, il n'y a pas une demande de commandite qui est la même. Non. Non. Non, mais en même temps, il y en a beaucoup qui se ressemblent. Puis ce que moi, j'ai constaté, je le vois moins, je vous dirais, dans la dernière année, mais ce que je voyais souvent, c'est qu'on avait carrément effacé le nom du commanditaire. C'était des demandes en série qui arrivaient, puis donc aucune personnalisation de la demande de commandite. C'est un one size fits all. Et il n'y a pas de recette de gel au vert qui fonctionne dans le marché pour personne parce que les gens commanditent. Il y a une phrase en commandite, moi, que j'ai volée à je ne sais plus qui, que je ressors souvent, c'est la publicité, c'est une carte d'affaires, la commandite, c'est une poignée de main. Cette poignée de main-là, chaque commanditaire veut la donner pour exprimer ce qu'il est profondément comme entreprise. Fait que ça ne peut pas être la même proposition pour tous. Ça ne fonctionne pas comme ça. Donc, il faut faire ses devoirs. C'est pas facile faire de la recherche de commandite. Et c'est plus facile de donner de l'argent qu'en demander. Ouais, ça, c'est clair. En même temps, que la prochaine question, vous allez peut-être trouver ça plus difficile parce que vous devez aussi refuser plusieurs demandes de commandite. Donc, vous avez aussi des devoirs qui ne sont pas nécessairement faciles à faire. Dans le livre de la commandite au Québec, vous nous parlez d'ailleurs de ce que vous faites chez l'Auto-Québec. Qu'est-ce qui est le plus difficile dans cette démarche-là? Ou comment est-ce que vous procédez? Qu'est-ce qui est le plus difficile? Bien, c'est pas si difficile que ça, malheureusement. Bien, je vous explique pourquoi c'est pas si difficile que ça, parce que, évidemment, il y a des cas qui sont difficiles parce qu'on aurait le goût de les commanditer, puis pour toutes sortes de raisons, on peut pas. Mais en général, on reçoit une moyenne de 2000 demandes annuellement, puis on en commandite 150. Fait que c'est vous dire qu'on en refuse pas mal plus qu'on en accepte. La plupart des refus qu'on fait sont des commandites qui ne s'inscrivent pas dans notre politique de commandite. Okay. On a des gens, des fois j'ai le goût de les appeler, qui depuis 10 ans nous sollicitent, on leur envoie la même lettre. Chaque année. À chaque année. Je me dis, à un moment donné, la 11e année, je vais prendre le téléphone, je vais les appeler, je vais dire, coudonc. Donc, on a une grande majorité des demandes qui nous sont adressées qui n'entrent pas du tout. Donc, ça, c'est quelqu'un qui n'a pas fait ses devoirs. Il y en a beaucoup de quelqu'un comme ça. Il y a d'autres événements qui sont un peu borderline, puis qu'on aurait le goût parfois de leur donner un coup de main. Évidemment, il y a toujours des contraintes budgétaires pour une organisation et très souvent dans une région donnée, si on veut encourager un nouvel événement, on va devoir se départir de l'autre. Ouais. Alors, c'est pour ça que de plus en plus, on doit raffiner nos outils d'analyse comme commanditaire pour s'assurer que si on laisse tomber un événement, c'est pas le meilleur de sa région, c'est le deuxième meilleur si on est obligé de le laisser tomber. OK. Vous avez des critères qui vous aident à ce niveau-là. Bon, on a, oui. Beaucoup d'outils, de plus en plus. Parlons maintenant un peu de ce qu'un commanditaire doit faire pour, dans le fond, bien faire valoir tout ce travail-là, dans le fond, qui normalement devrait servir sa marque. Hein. Si vous faites la commandite, c'est pour récolter des bénéfices Absolument. Au niveau de votre entreprise. Vous, Lucie, vous avez été longtemps chez Bell avant d'être chez l'Auto-Québec. Vous êtes chez l'Auto-Québec depuis plusieurs années. Et vous avez fait ce que je qualifie de programme de branding en commandite qui, somme toute, ont donné d'excellents résultats. Oui. Pouvez-vous nous parler de celui que vous avez monté chez l'Auto-Québec, les rendez-vous l'Auto-Québec? Dites-nous un peu ce qu'il y en est et quelles sont les principales vertus ou les principales retombées positives d'avoir créé ce programme-là. Oui, Qu'est-ce que c'est d'abord les rendez-vous? C'est un programme duquel on est très fiers. L'Auto-Québec, évidemment, ça fait longtemps que l'Auto-Québec fait de la commandite. Ça fait depuis les années 80. N'était pas nécessairement reconnu comme entreprise qui faisait de la commandite. Et les gens, très peu de gens dans les grandes organisations ont la notion qu'une commandite, c'est une discipline de communication. C'est pas un chèque, un transfert d'argent. L'Auto-Québec a eu, à un moment donné, cette sensibilité-là à dire ça n'a pas de bon sens, c'est des fonds publics qu'on investit et on n'est pas reconnu pour ça. On devrait peut-être plus faire de commandite, mais on pense que ça fait partie de notre mission. Alors, ce qui aujourd'hui
et le succès de notre événement, pas de notre événement, mais plutôt de notre programme, c'est sa pertinence pour nous, parce que nous sommes en fait, notre politique de commandite vise les grands événements, donc les événements rassembleurs, qui génèrent des retombées économiques ou sociales importantes, parce que c'est la mission aussi d'une société d'État d'encourager le développement économique, et qui font en sorte que les citoyens peuvent participer gratuitement ou que ce soit très accessible à l'ensemble de la population. Donc, les grands événements, ce sont en général aussi les événements qui coûtent les plus cher à mettre en branle, qui ont de la programmation, qui permettent aux citoyens de se divertir, d'être présents. C'est des grands rassemblements, c'est pas mal extraordinaire comme un festival. D'ailleurs, c'est 99,999% de nos événements. C'est des événements qui ont un rapport de cœur avec la communauté. Les Québécois sont très, très fiers des festivals. Donc, pour une société d'État qui est née sur les jeux de hasard et sur le thème du divertissement, mais il y avait un lien direct. C'est la raison pour laquelle on a décidé de s'associer à ce type d'événement-là. Puis le fait de les appeler, toutes ces propriétés-là de commandite que vous avez donc dans tous les événements, les rendez-vous de l'Auto-Québec, qu'est-ce que ça apporte de plus à l'Auto-Québec? Moi, je dis toujours que ça tient d'une idée de génie. Qu'on vous redonne en fait, on le était crédit. un peu... je vous dirais que le contexte nous a aidés à penser différemment à cette époque-là parce qu'on a lancé les rendez-vous de l'Auto-Québec en 2004. Quand on est une société d'État, on ne peut pas logiquement se sentir bien si on dépense beaucoup d'argent à s'auto-promouvoir. Cependant, moi, je suis arrivée chez l'Auto-Québec pour justement faire reconnaître l'apport de l'Auto-Québec dans le monde de la commandite. Alors, on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait? On peut pas... on savait qu'on était pour avoir quand même un portefeuille intéressant. L'entreprise s'est vraiment commise à financer un programme qui était pour se tenir. Et on savait qu'on n'avait pas beaucoup de dollars à mettre en dehors des dollars qu'on donnait à chacun des événements. Donc, c'est pour ça qu'on a fait un branding, une plateforme de communication qui s'appelle les Rendez-vous l'Auto-Québec, qui nous permet de promouvoir les événements. Alors oui, on a augmenté notre notoriété. D'ailleurs, cette année, on est encore, on a atteint des scores que personne n'a atteint au Québec en commandite événementielle. On en est très fiers. On est à 14% de notoriété. Wow. Spontanée? Spontanée. Wow. Le plus haut taux avant a été de 12% en commandite événementielle. Fait qu'on est bien énervé. Mais en même temps, c'est un défi pour les prochaines années. Mais c'est vraiment ce que cette plateforme de communication-là nous a permis de faire, mais c'est de parler de tous les événements sans y investir beaucoup d'argent pour être vraiment... Autrement dit, de faire un retour sur votre marque, de trouver bénéfice dans toutes ces propriétés-là, bénéfice pour la marque L'Auto-Québec, qui était qu'on comprenne dans le fond que ce que vous faites pour les Québécois. Exact. En même temps, en servant les événements, parce que ce programme-là, je pense, comprend aussi tout un programme de plusieurs éléments, dans le fond, de promotion et de communication, tout à fait, qui sont au service des événements. Qui sont au service des événements totalement, parce que, évidemment, quand on parle de très grands événements, que ce soit le cirque à Montréal, que ce soit le Festival Juste pour rire ou le jazz, ils n'ont pas nécessairement besoin des rendez-vous de l'Auto-Québec pour se faire connaître. Ouais. Par contre, je vous l'ai dit au départ, on est dans 150 événements. Le Festival du Cochon, le Galette de Louisville et ces événements-là, on leur procure un rayonnement à l'échelle de la province. Et ça, c'est vraiment une valeur ajoutée. C'est une valeur ajoutée énorme pour eux. Tout à fait. Oui, qui est peut-être pas monétaire, mais qui donne un bon impact à l'événement. Qui donne un bon coup de pouce à l'événement, en fait. Excellent. En terminant, Mme Lamoureux, j'ai une question qui justement, de votre point de vue de spécialiste en commandite, y a-t-il des différences et quelles sont-elles entre des commandites qui proviennent de sociétés d'État et des commandites qui viendraient de sociétés privées qui ont des intérêts peut-être plus commerciaux ou qui vendent des produits, qui n'ont pas nécessairement cette relation-là avec le citoyen qu'une société d'État se doit d'avoir? Je vous dirais oui et non. Parce que, évidemment, si on parle de l'Auto-Québec et, par exemple, de la SAQ, ce sont des sociétés d'État à vocation commerciale. Oui. Évidemment, l'Auto-Québec a fait beaucoup de commandites d'images, mais fait aussi de plus en plus des exploitations pour créer une prédisposition aux produits.
parce que ça fait partie de notre mandat aussi. Genre, SAQ, la même chose. Demain matin, malgré qu'on a tous cette sensibilité-là de dire nous sommes dans une société d'État et nous gérons des fonds publics, mais il faut aussi se dire qu'on gère au bénéfice des citoyens. Les bénéfices des citoyens, mais c'est des revenus. C'est la vente de produits. Ouais. C'est la vente de produits. Donc, SAQ pourrait, et je ne vous dis pas que c'est ce qu'ils font dans le moment, mais demain matin, pourrait parfaitement viser des événements qui rejoignent leurs différents publics, les clients signatures, etc., et laisser tomber ce qu'on pourrait appeler le « nice to do ». Alors que chez l'Auto-Québec, on est encore beaucoup dans tout ce qui est événementiel, à grand rayonnement. Ouais, vous êtes moins près des produits. Donc, une des grandes différences entre une entreprise privée, disons, qui se lance en commandite, et une société d'État, malgré ce que vous venez de dire, c'est la notion de vente de produits, de vente de services qui peut entrer en ligne de compte. D'être dans les meilleurs événements qui permettent de rejoindre les cibles auxquelles on vend les produits. Ouais. Alors, le caractère d'un événement est moins important, je dirais, à ce moment-là, quand on cible en fonction des personnes. Oui. À ce moment, est-ce qu'on peut dire que ça donne lieu à des commandites plus tactiques que stratégiques? Oui, tout à fait. Et c'est ce que vous constatez. En terminant, Mme Lamoureux, est-ce que la commandite est une discipline d'avenir? Est-ce que c'est quelque chose qui est en croissance ou est-ce une discipline qui a atteint sa pleine maturité? Moi, je crois sincèrement que c'est une discipline qui est en croissance. Si on ne fait que regarder les entreprises qui ne commanditaient pas ou qui ne commanditaient plus, qui recommencent, par exemple, les institutions financières, c'est un signe de santé économique. Je pense que de plus en plus aussi, la commandite répond aux besoins des entreprises. Quand on parle de la multiplication des canaux de diffusion d'informations, la commandite permet justement une exploitation de tous ces créneaux-là. Je pense que et on a aussi, il faut dire, de plus en plus d'artisans de la commandite qui sont des gens bien informés. Donc, le retour sur investissement pour les organisations, à bien des égards, est parfaitement saisi. À partir du moment où le processus est crédible et que les résultats sont là, la discipline est en santé, je crois. Merci. Au plaisir. Merci d'avoir été là.